Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Un message d'alerte adressé au président du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Mes chers amis, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye exhorte l'Europe à s'engager davantage pour faire face à l'insurrection au Sahel. Le président Bassirou Diomaye Faye a aussi lancé cet appel hier jeudi 29 août lors d'une conférence de presse avec le premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui terminait sa visite en Afrique de l'Ouest. Le président Faye a souligné la nécessité pour l'Europe d'intensifier son soutien au Sahel, étant donné que l'Afrique et l'Europe ont un destin sécuritaire lié. Et voilà la photo du président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre espagnol. Voilà les deux hommes. Ils se sont rencontrés. Le président sénégalais, voilà ce qu'il a dit. Je vais vous montrer la vidéo là aussi. Et après, on va décortiquer et les conseils qu'on a donnés au président sénégalais. Un message d'alerte adressé au président du Sénégal. Ce qu'il vient de dire là, c'est pas bon, hein? Mais je conseille à tous mes frères et sœurs panafricains de ne pas attaquer verbalement le président sénégalais. Nous sommes entre nous, frères. Nous pouvons conseiller. Peut-être que le président sénégalais n'a pas encore compris ce qui s'est réellement passé. Qui est derrière ces terroristes? Ce sont ces mêmes Européens qui ont armé. Après, je vais vous montrer tout. Mais on écoute d'abord le président Diomaye Faye et le premier ministre et puis ils ont parlé de la CEDEAO aussi. Donc, on a des conseils à donner à notre frère, et son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye de la République du Sénégal, avec tout le respect qu'on a envers vous. Nous l'écoutons d'abord, après on va lui conseiller. Voilà. Notre entretien a aussi porté sur d'autres sujets d'intérêt majeur, comme la situation au Sahel face au terrorisme, qui nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l'Europe aux côtés des pays concernés, car il est connu que les continents africains et européens ont un destin sécuritaire lié. Voilà, vous avez tous entendu. Ce que j'ai dit, c'est lui-même qui vient de le dire. Vous avez entendu? Il veut que la communauté internationale intervienne au Mali, plus particulièrement l'Europe. La force Takuba, c'était la force européenne. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Mali? Ce sont ces mêmes forces européennes qui ont empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Ce sont ces Européens qui ont empêché le Mali d'avoir des armes lourdes contre les terroristes. Ce sont ces mêmes pays européens qui sont en train de démoraliser nos troupes sur le théâtre de l'opération. Vous voulez qu'ils viennent faire quoi encore? Vous les appelez, quelle aide ils vont nous donner? Je ne sais pas, mais écoutons le Premier ministre. Ils ont parlé de la CEDEAO aussi. Et puis ils demandent aussi au Mali, au Burkina et au Niger de rejoindre la CEDEAO aussi. Écoutons ça aussi. Le président sénégalais n'a pas encore abandonné l'idée de la CEDEAO là. Mais on va lui conseiller quoi. Mais je ne veux pas qu'on l'insulte, franchement. Voilà. Écoutons le Premier ministre espagnol. Nous avons parlé enfin de la situation au Sahel, comme l'a dit tout à l'heure le président Faye. Et je veux ici féliciter le président et son gouvernement pour leur leadership au niveau régional, notamment en matière de médiation au Sahel. Cela est extrêmement important. Cette région revêt une importance stratégique pour l'Espagne et nous voulons contribuer à sa prospérité et à sa stabilité. Donc encore une fois, je veux insister sur le rôle de médiation du président Faye entre la CEDEAO et le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ah, Cette visite au Sénégal. vous avez entendu? Ils ont parlé du Mali, du Burkina et du Niger. Voilà. Voilà le conseil que je donne au président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Aucun pays de l'AES ne vous a mandaté pour aller dire aux Européens qu'on a besoin de leur aide. Nous vous conseillons de vous concentrer sur le Sénégal. On a vraiment besoin de ces Européens au Sahel.
Si vous voulez les amener, par exemple, au Sénégal, on ne va rien dire. Si vous voulez que les Européens viennent au Sénégal, nous, on ne va rien dire. Mais il ne faut pas les appeler au nom de ces pays-là. Parce que ce sont ces Européens qui ont causé la mort des milliers de personnes au Mali, au Burkina et au Niger. Je vais, pour bien répondre de façon très polie au président Bassirou Diomaye Faye, je vous montre quelque chose. Écoutons ce que... Voici la source du mal. Écoutons. Continue l'opération de l'OTAN en Libye, que vous dénonciez justement. Toute l'intervention de la France au Mali est complètement hypocrite parce que, premièrement, on dit qu'on va se battre contre les terroristes islamistes. Mais ce sont les terroristes islamistes que la France et ses amis viennent d'armer en Libye et de fournir plein d'armées. Et tout le monde a dit, une fois qu'ils auront contrôlé la Libye, ça va servir de base pour aller faire la même chose au Mali, au Niger, dans toute cette région, et ça se passe. Deuxièmement, l'armée malienne voulait se battre contre ces islamistes et la France s'est arrangée pour la rendre impuissante et que ça ne puisse pas avoir lieu. Donc c'est très hypocrite. Et troisièmement, tous les témoignages maintenant disent que au début, une partie de la population a pensé que l'armée française pouvait amener du bien. Maintenant, ils sont très déçus. Et en réalité, on a vraiment, tout se passe comme si cette opération ne voulait pas mettre fin aux dangers islamistes, terroristes, mais faire en sorte qu'il reste là le plus longtemps possible et que la France ait des raisons de rester pour garder son contrôle militaire sur, en fait, les ressources néocoloniales. Il y a de l'or, il y a des diamants, il y a de l'uranium, il y a du pétrole. Donc c'est pour ça que Macron est là. Voilà. Et donc vous pensez... Voilà un Européen. J'aimerais que vous envoyiez cette vidéo au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour qu'il sache, peut-être qu'il n'est pas au courant de tout ça là. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Quelqu'un qui maîtrise quelqu'un qui maîtrise la géographie là, ou la géopolitique là, quelqu'un qui maîtrise bien ça. L'histoire de ces problèmes de terrorisme au Sahel là, c'est lui qui maîtrise. Tu ne vas même pas parler du nom de ces Européens là. Je vous dis, hein. Il a tout dit. Et ce n'est pas tout. Hein. Quand on a appelé la France pour aider l'armée malienne, voilà le jeu dangereux que la France a fait. Écoutons ça là aussi. Et envoyons cette vidéo. Envoyez-moi cette vidéo au président sénégalais. Moi, je ne vous insulte pas, mais je vous explique ce qui s'est passé. Et je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Vous parlez au nom de ces trois pays pour... Et je ne sais pas, la réconciliation avec la CEDEAO. On ne vous a pas mandaté. On ne veut pas rentrer dans la CEDEAO. Vous voulez aussi appeler les pays européens qui ont détruit le Mali. On ne vous a pas dit cela. Pourquoi tout ça là? On ne vous a rien dit. On n'a pas dit, on ne vous a pas mandaté. On ne vous a rien dit. On n'a pas besoin de votre aide concernant notre sécurité. Personne ne vous a dit d'aller appeler les Européens. Si vous voulez appeler les Européens pour venir au Sénégal, il n'y a pas de problème. Mais pas au Sahel. Ce sont ces mêmes personnes qui ont causé la mort. Et écoutons ce qui vient de se passer. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Ils recrutent des enfants soldats. Ils ont été alliés avec des terroristes. Mais la France va accepter de collaborer avec le MNLA, qui est allié des terroristes. Tout le monde a entendu ça. Un pays qui fait ça. Est-ce que l'Espagne a condamné ça? Tout le monde condamne le terrorisme. Mais tout le monde sait qui est derrière ces terroristes-là. La France va collaborer avec des gens, des terroristes, pour détruire le Mali. Ce n'est pas moi qui ai dit, ce sont des journalistes français qui l'ont dit. Moi, c'est à travers ces vidéos-là que nous, on s'est révoltés contre la France. Ce sont les journalistes français, eux-mêmes, qui sont venus nous dévoiler tout. Écoutons les règles, écoutons très bien. Et envoyez cette vidéo au président sénégalais. Voilà. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. Et la France va accepter. À l'ambassade à Bamako,
Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les... Donc, vous avez entendu ce que l'ambassadeur vient de dire. Voilà. L'ambassadeur français a tout dit. Je vais faire un petit recul pour que vous sachiez. Qui conteste l'unité du Mali. Donc, c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Ça, c'est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy. C'est lui qui a chassé l'ambassadeur parce que l'ambassadeur français à Bamako avait refusé de collaborer avec les terroristes. Ils l'ont chassé. C'est l'État français qui a chassé son ambassadeur. Vous allez voir les restes. Écoutons comment il a été chassé. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire. Et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Tout le monde a entendu. J'espère que le président Bassirou Diomaye Faye a bien entendu ce qui s'est passé. Et quand la France est rentrée à Kidal, de 2013 jusqu'à 2023, 10 ans après, c'est en 2023 que l'armée malienne a chassé les terroristes, après avoir chassé la France. Si la France était au Mali, Kidal allait être aux mains des terroristes. Ce sont ces Européens. La force Takuba était composée des soldats français, espagnols, italiens. C'est incroyable que vous appelez ces mêmes Européens. Maintenant, ça, c'est pas encore fini. Quand on a appelé la France, on n'a pas dit aux soldats français de venir. C'est l'ancien premier ministre du Mali qui explique ici. Écoutons ça aussi. C'est clair, vous demandez une intervention militaire rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol, parce que l'armée malienne était quand même prête à poursuivre les terroristes au sol. Et du coup, notre armée demande un appui aérien dans sa première. Donc, le premier ministre Django Sissoko, en 2012-2013, avait appelé la France d'amener son aviation. Mais la France est venue avec ses troupes pour aller annexer Kidal. Combien de Maliens ont perdu la vie? Voilà, les archives sont là. Personne ne va déformer notre histoire. Donc maintenant, nous avons vu ça. Maintenant, il y a le doyen Sédou Badian Kouyaté aussi qui a parlé. Écoutons ça aussi. Et on verra. Mais en tout cas, si la France ne révise pas ce que Sarkozy et Hollande sont en train de faire, dans 20 ans, dans 30 ans, je serai loin. Mais le Mali ne sera plus du tout un pays francophone. Paix à son âme, Sédou Badian Kouyaté. Il est décédé il y a quelques années de cela. Il avait dit, les doyens ont parlé, tout le monde a parlé. J'aimerais que vous écoutez ça et envoyez ces messages-là aussi à Bassirou Diomaye Faye. Écoutons comment ils ont armé. Quels sont les projets de ces Européens-là contre l'Afrique. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré aussi. Envoyez-moi cette vidéo au président sénégalais. Moi, je ne vous insulte pas. Je vous explique les faits. C'est à vous de voir, à prendre ou à laisser. En tout cas, personne ne vous a mandaté pour parler au nom du Sahel. Écoutons maintenant. Qui a détruit la Libye?
c'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Ouais. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force. On tue. Tu pars ou tu meurs. Ukraine. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Ça c'est en Ukraine. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Wallahi. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Voilà. Ils nous voient comme des esclaves. Ouais. C'est comme ça dans leur tête. Ouais. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentrés. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant BVDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Nous le faisons pour notre patrie. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Voilà. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Yep. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Yep. les peuples se sont organisés pour se défendre. Yep. Un peu partout. Yep. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre. La France. Qui était obligé de venir prendre nos ancêtres. Tirailleurs sénégalais. Pour aller les défendre. Ouais. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. L'hôpital qui se moque de la charité. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. Ouais. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. Yeah. Nous nous opposons à cela. Ouais. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. Yeah. C'est notre or, c'est nos minéraux qui les intéressent. Ouais. Sinon, pourquoi venir chercher des villages antiques pour s'accaparer de nos terres? Ça, c'est clair. Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Yeah. Et à nos enfants. Ça, c'est clair. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Yes. C'est pour notre indépendance. Yep. Et vous devez garder le moral pour rester debout. Yeah. Ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez, avancez. Yep. Faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme je dis, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village. Là. Puisez dedans et faites cette guerre. Restez concentrés et restez debout. Inch'Allah, on restera concentré et debout. Tout le monde a entendu. J'espère que le président sénégalais, son excellence Bassirou Diomaye Faye, va comprendre à travers ce long métrage que je viens de faire. C'est juste des explications des faits, avec preuve à l'appui. Les vrais sponsors de ces terroristes, ce sont ces mêmes Européens que vous êtes en train d'appeler encore. Il y avait la force Takuba au Mali. Quand la France a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal, quel pays européen s'est levé pour dire non? On a tué, on a brûlé des villages entiers. Combien d'orphelins sont au Mali aujourd'hui? Combien de femmes ont perdu leur vie? Combien d'hommes ont perdu leurs femmes?
Combien de femmes ont perdu leurs enfants? Combien d'enfants ont perdu leur maman et leur papa? Est-ce qu'on peut les remplacer aujourd'hui? Qui a causé tout ça là? Quelqu'un qui est venu détruire notre nation, détruire des villages entiers, des champs, créer la famine chez nous. Vous voulez appeler ces mêmes personnes qui reviennent et recommencer les mêmes choses? Monsieur le Président, son excellent Bassirou Diomaye Faye, pour l'amour de Dieu, ça a été une grosse erreur de votre part. Le Sénégal est libre de travailler avec qui il veut. Mais de grâce, les problèmes des pays de l'AES, là, si vous pouvez oublier ça un peu, ça nous fera un bon plaisir. Je vous prie même. Vous êtes trop préoccupés par les problèmes des pays de l'AES. Si vous avez peur des terroristes, vous pouvez avec la France d'aller au Sénégal, il n'y a pas de problème. Si les Sénégalais sont d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que le peuple sénégalais va accorder cela. Donc, si vous voulez faire des choses, vraiment, il ne faut pas parler au nom de nos pays, pour l'amour de Dieu. Donc, c'était ça le message. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.